Masia. Oh Yesu e Masia. Atako suseto ngidako yakana yebisa yo. Oh yako kaka makambo kombona ye oh Masia. Oh Yesu e Masia. Kole bale kochola, pero kola mo pepe kometa, koluka se solution, zoka yewana, benena yo, mo bale bala o Masia. Nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom du puissant Jésus-Christ, notre seul Dieu et Seigneur. Acceptez que la paix du Seigneur soit dans votre maison. Nous vous le souhaitons au nom de Jésus-Christ. Alors une fois de plus, nous continuons sur notre grand thème, la crainte de l'Éternel. Et notre petit sujet de ce jour, sur quelle table mangez-vous pour craindre Dieu? Nous nous posons cette question. Sur quelle table nous mangeons pour que nous craignions Dieu? Parce que manger, c'est pour nourrir l'organisme, nourrir le corps. C'est pourquoi nous mangeons. Je ne suis pas médecin, ni biologiste, mais du moins je sais que quand nous mangeons, c'est pour nourrir l'organisme. C'est pour garder la vie. Donc la nourriture nous permet de garder la vie. Chez les nourrissons, les bébés, quand ils mangent bien, ils croissent. Et les enfants ont la bonne santé. Et les médecins insistent que les enfants mangent bien. Nous, les adultes, quand nous mangeons, c'est sûrement pour renforcer les anticorps, l'immunité, et que nous soyons très forts. Notre système immunitaire bénéficie beaucoup quand nous mangeons bien. Soyez bénis. Alors cette nourriture dont nous parlons, nous n'allons pas seulement manger pour les corps physiques, mais nous devons nourrir aussi l'âme. Quand l'âme mange, elle donne une santé intégrale. Quand nous mangeons spirituellement, ça nous donne la force spirituelle, et le spirituel tombe sur le corps, apparaît sur le corps. Nous avons l'appétit, nous avons les bons sentiments, et la vie sera belle. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous voulons réfléchir. Si nous ne mangeons pas bien, que devenons-nous? Nous nous posons la question. Manger, ça se met sous la table. La nourriture se met sous la table. Et pour que la nourriture soit sous la table, donc il y a quelqu'un qui a préparé et qui le met sous la table et nous présente sous la table et nous les servit. Nous les servis, nous venons manger. Donc nous distinguons celui qui cuisine, la table, la nourriture qui est sur la table et la personne servie. Ce sont des choses que nous allons étudier. Parce que la crainte de l'Éternel dépend
je vous le rassure, de la nourriture que l'homme mange. La nourriture spirituelle a de l'influence sur une personne. Et quand la personne est bien nourrie spirituellement, ceci augmente aussi la crainte de Dieu, rassure la crainte de Dieu et permet à l'homme de faire ce que Dieu veut. Et quand quelqu'un mange mal, se nourrit mal, une nourriture qui n'est pas une nourriture spirituelle, comment peut-on lui demander la crainte de Dieu? Vous lui direz que tu ne crains pas Dieu. Mais il ne craint pas Dieu par rapport à quoi? On ne craint Dieu que par rapport à ce qu'on a reçu dans sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons vérifier cela dans les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Oui. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. Table des démons. Il faut manger. Mais sur quelle table? Pour que vous ayez la crainte continue de l'Éternel. Sur quelle table manger? On nous présente deux tables. Table du Seigneur, table des démons. Qui dit Seigneur? C'est notre Dieu Jésus-Christ. Il présente aussi une table. Qui dit démon, dit la table de Satan. Voilà, maintenant on pose la question. Je pose la question. Sur quelle table mangeons-nous pour assurer la crainte de l'Éternel, pour continuer à vivre devant Dieu? Il faut bien manger et manger la nourriture sur une bonne table. Retenez ceci. La table en soi n'a pas de problème. Mais quand est-ce que la table devient une mauvaise table? La table est définie et elle est mauvaise au profit de ce qui se trouve sur la table. Qu'est-ce qu'on présente sur la table? Quand la nourriture elle est mauvaise, on dira que cette table-là appartient au démon. Quand la nourriture est bonne, on dira que cette table-là c'est la table du Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous mangeons quoi? La Bible dit c'est la table du Seigneur. On a présenté quoi? Je me souviens dans les Écritures. Quand Abraham est allé vers Melchisedec, Melchisedec lui a donné deux choses. À la fois le vin et le pain. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Et Jésus sur la table, il a mangé quoi? Le pain et le vin. Et quand il a mangé, c'est alors qu'il a avant de manger, pendant qu'il mangeait, il dit, il y a quelqu'un qui mange avec nous, c'est un démon. Parce que cette nourriture qui est bonne, qui vient de Dieu quand on la mange, les yeux s'ouvre et les yeux spirituels pour comprendre et discerner tout ce qui se passe. Mais quand on mange une mauvaise nourriture, une nourriture préparée par les démons, servie par les démons, qu'est-ce qu'on devient? Aujourd'hui également, il y a des nourritures qui ne permettent pas aux enfants de Dieu de craindre Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui mangent des nourritures par hypocrisie ou pour plaire à quelqu'un. Pourquoi tu manges? Pourquoi tu restes sur cette table? Qui a préparé cette nourriture? Si c'est le diable, cette nourriture vous amènera en enfer. Si c'est Dieu, cette nourriture vous amènera au ciel. Oh, je bénis mon Seigneur. Amen. Donc la personne qui présente la nourriture et la nourriture détermine quelle table. De qui est cette table-là?
Moi je bénis le Seigneur. Regardez. Genèse chapitre 2. Au verset 9. Que dit la Bible? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Très bien. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Et il a dit quoi à l'homme? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Oui. Bon à manger. À manger. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Dieu dresse une table. Et plus loin il dit à l'homme, tu mangeras de ceci, de cela. Mais ça ne touche pas. Voyez, même Dieu sur sa table, il dit à son fils, attention au piment là. Ce piment là c'est piquant. Mange ici. Béni soit le nom de l'Éternel. Il veille toujours pour que le fils mange bien. Mais regardez, il y a eu une autre table directement qui s'est improvisée. La table du Seigneur, il présente tout, sauf ça. Mais la table des démons, regardez au chapitre 3. Que dit la parole de Dieu? Genèse chapitre 3, verset 4 à 6. On y va. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous voyez la table qu'amène Satan. De l'insoumission, de la désobéissance. Il prépare une mauvaise nourriture pour disqualifier l'homme. Une mauvaise parole qui va remettre en question les paroles de l'Éternel. Ça c'est quelle table? Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui falsifient les Écritures. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir, est-ce qu'il faut nécessairement avoir une seule femme? Je ne veux pas de polémique, mais je dis ce que je dis. Est-ce que c'est interdit d'avoir deux femmes? C'est interdit de boire? Est-ce que avoir une petite femme, une petite amie à côté, est-ce que c'est mauvais? Mais vous êtes des saints pour aller jusqu'au où? Le verre de Timothée, est-ce qu'on ne peut pas prendre ça? Oh, buvez tout ce que vous voulez. Prenez toutes les femmes du monde. Toutes les femmes du monde. Prenez-le. Faites ce que vous voulez. Mais je vous assure, Dieu connaît les siens. Amen. Et ceux qui appartiennent à Dieu cherchent la bonne table pour manger. Voilà, les mêmes personnes créées par Dieu. On leur amène une autre table avec une autre nourriture. Préparée par qui? Par le diable. C'est le diable qui a préparé. Et il vient donner aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, sans discernement, sont tombés dessus. On mange. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Voyez-vous, n'avons-nous pas raison de dire sur quelle table vous mangez? Pour que vous craigniez Dieu. Ça doit venir de soi. Quand vous mangez une bonne nourriture, vous ne sortirez que de bonnes choses. Et quand vous mangez une mauvaise nourriture qui entame votre âme, votre esprit, c'est fini. Tout ce qui est né de la terre est terre. Et ce qui est né d'esprit est esprit. Soyez bénis. Amen. La crainte de Dieu n'est pas terrestre, c'est spirituel. Je vous ai dit la fois passée, c'est une sémence. Ésaïe chapitre 11, c'est une sémence. Ça vient de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Donc, et quand vous continuerez la lecture, toujours Genèse 3, nous sommes 4 jusqu'à 6. Que dit la Bible? Genèse chapitre 3, 4 à 6.
Alors le serpent dit à la femme, oui, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Quand les yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont constaté qu'ils sont nus. Vous voyez? La nourriture mauvaise conduit les gens à la nudité. Et vous allez même observer vous-même que vous êtes nus. Mais une nourriture d'une bonne table, dressée par l'Éternel, et quand les gens mangent, ils ne découvriront pas. Et ils ne seront jamais nus. Ils vivront dans la joie du Seigneur. La bonne nourriture augmente la crainte de l'Éternel. La mauvaise nourriture fait de nous de vulgaires personnes. Nous avons beaucoup d'églises. Nous prions. Mais il faut se regarder. Pourquoi suis-je vulgaire? Pourquoi je suis superficiel? Bien que je suis dans la foi. Cela ne dépend pas nécessairement de vous-même, mais de la nourriture que tu manges. Quelle sorte de nourriture? Une nourriture qui plaît seulement à la personne qui prépare. Mange comme ça. Moi je veux ça. Mais vous-même vous sentez que ce n'est pas une bonne nourriture. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. On se perd. On se perd. Parce que ce qu'on mange sous la table ne vient pas de Dieu. C'est ça qui trouble. Attention maintenant. Je veux expliquer d'où doit venir la nourriture qui amène les hommes à la crainte de l'Éternel. Si vous restez sur cette table des démons, vous n'écouterez que les enseignements charnels. Sur la table des démons, on ne parle que des choses charnelles. On n'enseigne que la terre. Et on ne se plaît qu'à la terre. Je vous donne un exemple qui me concerne aussi. Vous voyez, quand vous cherchez l'argent, vous voulez avoir beaucoup d'argent. Il y a deux possibilités d'avoir beaucoup d'argent. Primo, c'est le travail. Secondo, c'est savoir s'aimer. Il y a des femmes, il y a des indigents, il y a des malheureux, il y a des orphelins, il y a des veuves. Dieu nous montre comment devenir, comment être béni en soutenant ces gens. Voyez-vous, quand vous prenez ce que vous avez, le peu que vous avez, vous allez s'aimer là-bas, dans ces gens-là. Dieu vous bénira. Et vous deviendrez vachement riche. Terriblement riche. Parce que c'est la bénédiction de Dieu que vous arrachez dans ces gens. Mais premièrement, il faut travailler. L'église ne doit pas empêcher les gens de travailler. Est-ce qu'il faut passer le temps à enseigner sur la richesse? Non. Il faut montrer aux gens. Il faut nous amener sur le terrain spirituel. L'argent ne vient que quand nous travaillons. Quand quelqu'un ne travaille pas, il ne peut pas avoir l'abondance. Ne peut pas avoir l'abondance. L'abondance ne vient que par le travail. Le travail procure de l'abondance. Alors, si nous ne restons que par cet enseignement pour dire aux gens devenez riches, devenez riches, devenez riches, ça ne sert de rien. Parce que même dans le monde, ceux qui ne prient pas sont riches. Regardez bien, qui sont très riches entre les hommes, les enfants de Dieu et ceux qui sont dans le monde qui n'ont pas encore reçu Christ. Qui sont très riches. Ce sont ceux que nous appelons des païens. Est-ce que c'est nous les enfants de Dieu? N'allons pas sur ce terrain-là. Non. La table que nous devons présenter, c'est la table spirituelle. Et le travail
vient de l'esprit. Et c'est une conséquence de l'enseignement spirituel. Les gens doivent travailler. Donnez, faites ceci, appel des fonds, venez avec l'argent. C'est une distraction. Il va avoir ça ou s'il ne travaille pas. Béni soit le nom de l'Éternel. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. 2 Corinthiens chapitre 3. Versets 4 à 6. On y va vite. Cette assurance-là, oui, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Oui. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Regardez ici. Nous voulons expliquer que le problème des enfants de Dieu, la table qu'ils doivent manger, nous devons bien saisir. Qui doit préparer? C'est la faute de qui? Quand vous préparez mal, les enfants vont manger mal. Et la conséquence, il n'y aura jamais de crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu pourvoit notre vie, nous protège. Ça pousse Dieu à nous bénir. Nous avons la longévité dans la crainte de l'Éternel. Il y a tout qui découle de la crainte de l'Éternel sans qu'on fasse un effort. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors regardez maintenant. Que doit-on faire? On y va. Reprends le verset. Cette assurance-là, oui, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Oui. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes, oui, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. De nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Oui. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Nom de la lettre. Allons au début. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous voyez? Nous, enfants de Dieu, une lettre. Ok, on y va. Écrit par qui? Par notre ministère. Voyez frère, si nous les pasteurs, parce que la faute peut venir de nous, qui préparons la nourriture, qui dressons la table. Pourquoi? Nous devons savoir que ceux qui viennent devant nous, Dieu envoie la parole. Quand il envoie la parole vient de Dieu. Mais celui qui doit écrire, celui qui doit servir sur la table. Quelle table? Hier c'était la table de Pierre. Avec Moïse c'est la table de Pierre. Mais avec Jésus c'est la table de chair. Béni soit le nom de l'Éternel. Et comment vous devez déposer sur cette table pas n'importe quelle nourriture. Moi je dois venir avec une nourriture spirituelle qui va enfanter le matériel. Je ne peux pas s'aimer le matériel pour qu'il récolte quoi? Mais si nous sémons le spirituel, la Bible dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume des cieux. Par la suite, vous aurez le reste. Donc, si nous enseignons d'abord le royaume, nous expliquons tout spirituellement, la conséquence sera le matériel. Mais si nous passons tout le temps sur notre chair à parler de choses terrestres, mariage, voiture, maison, toutes ces choses-là, mais les païens en ont. Ils ne font aucun effort, ils travaillent pour avoir tout ça. Notre différence avec eux, nous sommes les enfants du grand Dieu. Donc, si nous parlons du grand Dieu, les grands dieux va nous offrir toutes choses et ouvrir des portes pour nous. Mais si nous enseignons ce qui est passager, alors nous passerons avec ce qui est passager. Nous passerons. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons dans les églises. Les gens donnent beaucoup de prophéties. On y va? Nous les pasteurs, beaucoup de prophéties, beaucoup de promesses, et les gens n'ont rien. Et ils commencent à changer des églises. Parce que nous avons donné des choses terrestres. Le ministre de la parole, réécoutez sa place.
Il dit ceci. La lettre de Dieu. Mais celui qui écrit, c'est le ministère. Jadis, c'est Dieu qui avait cherché la pierre, taillé la pierre. C'est lui qui avait écrit. L'autre fois, c'est Moïse qui a taillé la pierre. Dieu a écrit. Mais maintenant, la Bible dit, c'est nous, le ministère, qui doit écrire. Et nous écrivons quoi? Sur les gens, sur leur table. C'est quelle nourriture? Qu'est-ce que nous écrivons? Si nous écrivons mal, les gens ne craindront pas Dieu. Et s'ils ne craignent pas Dieu, ils n'auront pas ce dont ils ont besoin. Nous péchons. Nous péchons. Écoutez ce que Paul dit au verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes des ministres de l'esprit. Nous ne sommes pas les ministres des maisons, ni des voitures. Ces choses-là sont des conséquences de la crainte de l'Éternel. Pas de vous, pasteur. Non, vous donnez-nous la parole. Quand nous croyons à cette parole, nous serons bénis. Et la bénédiction sera visible. Vous faites votre travail. Et nous sommes bénéficiés de cette parole qui nous amène à la crainte de Dieu. C'est fini. On ne peut pas prêcher pour plaire aux gens. Ou que le peuple de Dieu dise, prêche-nous ceci, prêche-nous ceci. Non. Aujourd'hui, nous prêchons aux dépens des brebis. Ce sont les brebis qui nous inspirent de leur prêcher la parole. Parce qu'ils veulent ça. Ils veulent ça. Nous oublions celui qui nous a envoyés. Il y a quelqu'un qui nous a envoyés pour sa gloire. C'est lui le chef de ces personnes-là qui sont devant nous. Prêchez-nous. Ne nous regardez pas. Ne regardez pas nos souffrances. Vous prêchez seulement la parole. Dites-nous ce que nous devons faire. Et nous allons le faire. Et vous serez heureux de nous voir bénis. Papa pasteur, prêche-nous. Même quand ça nous fait mal, parlez-nous. Pourvu que vous soyez quittes. Et que nous soyons devant l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Attention à la table. Ne faisons pas de la table de Dieu une table de prostitution. Ne changeons pas les Écritures. Moi, pour vivre, j'ai besoin de vous, pasteur. Prêchez-nous. Dites-nous ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Nous aussi, brebis, soyons enseignables. Permettez à l'homme de Dieu de nous donner ce qui est nécessaire. Le royaume des cieux premièrement. Mettez sur la table le royaume des cieux. Ne vous occupez pas des restes, hommes de Dieu. Ce n'est pas votre travail. Arrêtez-vous à ce que Dieu demande. Toi, brebis, accepte la nourriture qu'on vous donne. Ne cherchez pas que le pasteur vienne vous prêcher ce qui vous plaît. Vous avez prostitué les pasteurs. Vous avez débauché les pasteurs. Et les pasteurs se sont laissés débaucher. Nous sommes laissés débaucher. Les brebis nous applaudissent. Est-ce que Jésus avait besoin des applaudissements? Tout ça c'est pourquoi? Parce que vous enseignez vous-même. Premièrement, ce n'est pas vous. Premièrement, c'est Dieu. Je ne peux pas me glorifier moi-même ou enseigner mon nom indirectement ou directement. Que Dieu vous bénisse. Père, je bénis ton peuple. Je bénis ton église. Je bénis tes gens. Seigneur, nous ne sommes rien. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Où est tes serviteurs qui nous prêchent non pas ce que nous voulons,
Mais c'est que toi tu veux, afin que ta table nous amène à la crainte de l'Éternel. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Motu yana Yesu emasia.